Leçon 2, reconnaissance et méditation, vos outils d'accès au cours. Citations. Les citations sont dans le texte original, des textes qui sont encadrés et écrits en plus gros caractères. La reconnaissance et la méditation sont parmi vos plus précieuses capacités. Il n'y a rien dont vous ne puissiez faire l'expérience avec ces moyens. Ils sont des outils qui vous permettent d'accéder, par exemple, à ces cours. Chérissez-les, valorisez-les et, le plus important, utilisez-les. C'est eux qui vont vous libérer. Bentinho Massaro. Les enseignants racontent des histoires qui vous parlent d'une porte qui mènerait à la parfaite beauté. Leurs instructions sont une carte qui vous montre la localisation exacte de cette porte. Le choix d'appliquer cette connaissance et de traverser cette porte, c'est vous qui devez le faire. La seule manière de rendre ces enseignements vraiment les vôtres, expérimental au lieu d'intellectuel, est d'expérimenter vraiment ce qui est montré. Souvenez-vous, cette leçon n'est qu'une leçon d'introduction. Elle est aussi un peu technique. Mais si vous la comprenez et que vous en appliquez le contenu, elle vous assistera tout au long des leçons futures. Dans la leçon 3, les choses commenceront à devenir plus expérimentales, intéressantes et expansives. Considérez que la leçon 2 pose des fondations. Elle peut être un peu ennuyeuse peut-être, mais elle sera d'un grand bénéfice pour vous plus tard. L'importance de l'expérience directe. Les termes reconnaissance et méditation vous montrent votre capacité intérieure de reconnaître de différentes manières le fait que vous existez. Si vous pouvez mettre votre intention et votre pratique, votre cœur, seulement dans un outil ou une de vos capacités, je vous recommande de la mettre dans la maîtrise des arts de la reconnaissance et de la méditation. Ce sont des outils qui vont vous conduire dans l'expérience directe de ce que vous recherchez, plutôt que de remplir votre esprit avec des concepts à propos de ce que vous recherchez. Citation. Prenez chaque conseil et utilisez son pouvoir pour vous propulser jusqu'à ce que la sécheresse du conseil soit transcendée et remplacée par l'oasis de l'expérience directe. Bentinho Massaro. Ultimement, vous ne voulez pas un conseil, vous voulez des outils qui vous donnent un accès direct et expérimental à la vérité. C'est seulement cela qui vous libérera et qui donnera satisfaction au cœur de votre être. Rien d'autre n'y parviendra. Si vous recherchez l'expérience directe, la reconnaissance et la méditation sont les outils qui vous permettront d'y accéder. L'art de la reconnaissance. Chaque fois que la reconnaissance est suggérée comme une pratique dans l'Académie Tri-Infinité, cela se réfère à prendre 2 à 5 secondes à l'écart de votre esprit pensant et de reconnaître naturellement l'espace du ici et maintenant,
qui devient évident lorsque vous choisissez de rester non intéressé aux pensées pendant un bref moment. Si pendant juste 2 à 5 secondes, vous vous dédiez complètement à ignorer les pensées et à la place à noter, à reconnaître la vitalité de ce qui est déjà là, beaucoup pourrait être accompli dans la direction de la réalisation de soi, spécialement si ces moments sont répétés au cours de la journée. Je vous recommande 12 ou plus de moments de reconnaissance chaque jour. Au total, cela signifie un minimum de 24 à 60 secondes par jour que je vous encourage à passer en honorant votre existence, en reconnaissant la simple mais brillante vérité du moment présent qui est juste ici, au-delà du royaume de la pensée active. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? La reconnaissance est votre meilleur ami dans l'agitation de la vie quotidienne. Pratiquez-la en suivant votre joie, en vous occupant à vos activités de toutes sortes, en suivant les délais que vous avez à respecter, etc. Cela ne vous demande pas d'être très bon à arrêter vos pensées, cela ne vous demande pas d'annuler vos rendez-vous, cela ne vous demande pas de faire des gros sacrifices. En fait, cela ne vous demande pas de vous changer en quoi que ce soit. L'art de la reconnaissance vous demande simplement de vous relaxer sincèrement de toute activité mentale pendant une brève mais profonde période de 2 à 5 secondes, un minimum de 12 fois par jour, pour vous aider à comprendre que vous existez toujours déjà, avec ou sans vos pensées. Voici comment ça marche. Vous pouvez pratiquer avec moi maintenant. Prenez une profonde respiration, puis expirez et retirez votre conscience des suggestions que vous fait votre esprit avec son courant constant de pensées et de mots. En fait, vous décidez que vous voulez faire une pause de votre babillage intérieur pendant quelques secondes. Et à la place, vous désirez voir clairement dans cet espace qui s'ouvre soudain, cet espace qui est resté non affecté par toutes les pensées et les activités de votre journée. Dans ce moment de relaxation intentionnelle de vos pensées, quelle que soit sa durée, vous allez reposer dans votre état naturel de conscience, de la conscience de l'être. C'est dans cet état de repos naturel, centré sur le ici et maintenant, que l'espace intérieur, l'aise, le silence, la présence, l'immensité et la vitalité de votre être authentique commencent à devenir apparents. L'illumination, c'est vous dévouer complètement à cette pratique. La reconnaissance directe de ce qui est déjà ici est un raccourci qui est nécessaire parce que dans la quête de l'illumination, on a inventé tellement de chemins détournés
pour nous amener où nous sommes déjà, où nous sommes vraiment en essence et naturel et évident. Nous sommes déjà ici, maintenant. Vous pouvez appliquer ces moments de reconnaissance n'importe quand. C'est ce qui rend cette pratique tellement attirante à notre époque moderne. Elle peut devenir votre meilleure amie et pour beaucoup, cette méthode est leur pratique favorite. Elle s'accorde très bien avec le genre de vie que la plupart d'entre nous avons créé, actif et occupé avec des choses. Prenez l'habitude de faire des pauses de votre focalisation sur les choses et à la place, reposez votre attention sur ce sens clair d'être ici, maintenant, éveillé, vivant et libre. Et donnez-vous la permission d'y prendre plaisir. Votre état naturel est libre ou est gratuit et vous pouvez en jouir profondément si vous le choisissez. L'art de la méditation. La méditation est un cadeau que vous pouvez vous faire en prenant des périodes de temps plus longues dans votre journée pour vous connecter avec le silence intérieur, pour explorer la clarté de la pure conscience et du moment présent, et pour devenir plus en accord avec votre existence au-delà du royaume des pensées, des concepts et des mots. La méditation est l'art de vous offrir complètement votre propre espace pour faire une retraite de la vie quotidienne afin de pouvoir vous mouvoir davantage à votre propre rythme et de vous centrer sur votre être. Habituellement, la méditation consiste simplement en de courts moments de reconnaissance l'un après l'autre pendant une période de temps mise de côté seulement dans ce but. En d'autres mots, vous faites le cadeau d'une cérémonie de passer du temps simplement avec vous-même. Note, à côté de l'aspect cérémonial et de la durée, la méditation et la reconnaissance sont essentiellement la même activité. Chacune est appliquée dans un différent environnement et avec une attitude légèrement différente. Le simple acte de vous asseoir pendant 10 à 30 minutes pour explorer votre soi inspire votre conscience à prendre de plus fréquents moments de reconnaissance durant la période de méditation. Lorsque vous êtes distrait de la reconnaissance de votre être éveillé et que votre attention retourne dans le monde des choses, l'environnement intentionnel de votre méditation vous rappelle rapidement votre intention de reconnaître votre soi, la position de votre corps, le cadre, la période de temps et votre attitude. Tout vous rappelle de votre désir de reconnaître « je suis ».
En dehors du cadre de cette méditation, le monde dont vous êtes conscient dans votre état de conscience normal consiste habituellement de choses qui ne vous aident pas à reconnaître votre essence au-delà des pensées et des émotions. En fait, elles vous rappellent plutôt les choses qu'il faut faire à l'intérieur du monde du bavardage mental. La reconnaissance et la méditation, toutes les deux, vous permettent plus facilement de retirer votre conscience du monde créé dans votre propre esprit par les mots et les concepts et permettent à votre attention de vous mêler à votre essence. Les deux méthodes vous permettent la reconnaissance de la présence évidente de votre existence, votre vie au-delà des pensées. Dans un moment de pure reconnaissance du ici et maintenant, l'idée et le sens qu'il y a un monde extérieur disparaît, même si c'est seulement pour 2 à 5 secondes. Comme résultat, nous goûtons un réel sens d'aise, comme de rentrer à la maison, même une joie, de même que le sentiment d'être centré, de la vérité et de la clarté. Mais lorsque notre attention retourne à la conscience du monde, cela crée souvent une sensation de perte de cette aise, spécialement pour les pratiquants qui ne sont pas très bien entraînés. Créer des conditions inspirantes. Dans la pratique de la méditation, nous contrôlons un certain nombre de choses qui créent notre monde, telles que l'intention de mettre du temps de côté, la position assise que nous prenons, et peut-être divers objets qui résonnent avec nous et qui symbolisent la réalisation de soi. Par exemple, une statue du Bouddha, de l'encens, de la musique harmonieuse, etc. D'une façon qui nous aide à nous souvenir encore et encore de notre intention de reconnaître ce qui est déjà là, notre essence. Note, vous ne devez pas utiliser de tels symboles, ou même un espace de méditation particulier. Mais certaines personnes trouvent que cela les aide à se souvenir de leur intention d'explorer les qualités primordiales de leur être authentique. L'environnement méditatif augmente les chances que notre attention répète naturellement l'art de la reconnaissance plus fréquemment pendant une courte période de temps. Cela permet aussi à la clarté de se construire et de prendre racine de façon différente et parfois plus profonde que lorsque l'on reconnaît la présence, par exemple, au milieu d'un rendez-vous d'affaires. En fait, c'est seulement l'ambiance et l'intention qui différencient l'art de la méditation de l'art de la reconnaissance. Le cœur de ces deux pratiques est le même. La méditation est rien d'autre que de se dédier à appliquer l'outil de la reconnaissance de façon répétée pendant une certaine période de temps, plus fréquemment qu'on le ferait dans notre vie ordinaire, au moins actuellement, et d'une façon plus inspirée. Bien que la méditation soit une pratique qu'on fait habituellement
de façon immobile, assis ou couché. Lorsque vous aurez une certaine pratique, vous trouverez que vous pouvez créer cette expérience centrée de méditation n'importe où et n'importe quand, simplement en retournant dans la reconnaissance du moment présent qui est toujours là. Pour résumer, la pratique de la reconnaissance va vous aider à voir clairement à tout moment en créant de petites ouvertures comme des étincelles dans le ciel couvert de nuages de votre esprit. Avec le temps, cette pratique vous permettra de voir le soleil briller continuellement dans votre ciel ouvert avec une pleine conviction. La pratique de la méditation va vous aider à découvrir cela plus profondément, plus immédiatement et avec moins de distractions. Comment méditer? Si vous êtes nouveau dans l'éveil spirituel, peut-être que vous n'avez pas encore étudié l'art de la méditation. Bien que la méditation soit une pratique très flexible et qu'il n'y a pas de juste ou de faux dans la façon de la pratiquer, je vais vous donner quelques simples exemples pour commencer. Comme toujours, éliminez ce qui ne vous inspire pas et choisissez ce qui vous convient le mieux. D'une façon générale, je recommande la position assise pour la méditation parce qu'elle permet de rester plus alerte. 1. Trouvez une position confortable. Asseyez-vous sur une chaise confortable, de préférence avec le dos droit, de façon à soutenir la colonne vertébrale. Personnellement, je préfère ne pas utiliser le dossier de la chaise, mais de laisser ma colonne vertébrale droite dans une bonne position. Alternativement, vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin de méditation sur le sol et croiser vos jambes de la façon qui est la plus confortable pour vous pour rester dans une position droite. Est-ce que d'avoir une colonne vertébrale droite est absolument nécessaire? Cela peut vous aider d'une certaine manière, mais ce n'est pas crucial. Cela permet un meilleur flux des énergies subtiles et des énergies physiques pour vous aider à vous relaxer, à vous aligner et à équilibrer votre corps et ses centres d'énergie. Mais cela ne modifie pas la présence ou votre capacité à la reconnaître. 2. Prenez quelques respirations de purification. Une fois que vous avez trouvé une position confortable, prenez 3 à 7 respirations profondes, relaxantes et lentes. Truc, je trouve très relaxant et même agréable pour mon corps et mon système d'énergie de respirer plus profondément que je le ferais normalement en absorbant l'air jusqu'au bout et en le retenant pendant 5 à 15 secondes. Ensuite, j'utilise ma langue pour ralentir l'expiration afin de ne pas avoir besoin de la contrôler avec les muscles de mon diaphragme, me permettant ainsi de relaxer ma poitrine et mon abdomen de façon plus profonde. Pour faire cela, relaxez simplement les muscles qui entourent vos poumons complètement pendant l'expiration et placez votre langue contre le sommet de votre bouche ou à l'arrière de vos dents supérieures. L'expiration fera alors un certain bruit, ça ne fait rien. Expérimentez avec différentes positions de la bouche et de la langue. Vous pouvez aussi pratiquer en fermant votre gorge à la place d'utiliser votre langue. Chaque technique produit des effets énergétiques un peu différents sur le corps, ce que vous allez remarquer. 3.
établissez votre intention pour cette méditation. Pendant environ 30 secondes, rappelez-vous à haute voix, si vous le désirez, de votre intention pour cette méditation. Je trouve que de le dire à haute voix peut être parfois très puissant en créant autour de cette intention et de son exécution une focalisation. L'intention pour votre méditation peut être très variée. Cela dépend de votre désir particulier pour cette méditation. Toutefois, je vais vous donner un exemple qui s'accorde bien avec ce premier cours de l'illumination. Vous pourriez vous dire, à l'intérieur ou à haute voix, quelque chose comme ça. C'est mon intention pendant les prochaines 15 minutes de me relaxer profondément à l'intérieur de mon véritable soi. C'est mon intention de retirer mon intérêt de mon bavardage mental inutile et à la place d'observer son flux et de rester non affecté par lui. Je suis plus intéressé dans la présence que je suis intéressé dans les pensées. C'est mon intention et ma joie de placer mon attention sur la présence évidente du ici et maintenant, sur mon existence elle-même, sur le fait que j'existe. Si je suis distrait par des pensées, je choisirai simplement, sans aucun jugement et en temps voulu, de retourner à un moment de reconnaissance du je suis, déjà libre, ici et maintenant, et de jouir d'un moment de claire présence lorsqu'il a lieu. Cette intention et le temps nécessaire pour l'exprimer est suffisant pour faciliter une authentique méditation. En plus, et surtout si vous n'avez pas une pièce dédiée à la méditation, vous pouvez placer un objet devant vous qui vous rappelle de reconnaître la vérité de votre être au-delà des pensées. Ça peut être simplement une petite note et souviens-toi de moi, maintenant remarque que tu existes. En fait, le sens ici serait plutôt la petite note qui s'adresse à moi et qui me dit merci de me remarquer. Mais maintenant, fais bien attention, note que toi, tu existes plutôt que de faire attention à moi. Trouvez quelque chose de frais et de léger. Mettre un peu d'humour dans votre pratique est une bonne façon d'éviter les pièges du jugement de soi. Cela n'a pas d'importance si vous mettez une petite note humoristique ou une photo de votre cher gourou. Ce qui est important, c'est que cela ait une profonde qualité d'inspiration pour vous et que cela soit quelque chose de très pragmatique et littéral pour vous ramener à votre soi. En plus de cette petite note, sentez-vous libre de placer des petits rappels à l'intérieur de votre maison, dans votre voiture, sur votre téléphone, sur votre ordinateur, sur votre place de travail. Ces rappels peuvent être subtils et vous pouvez prendre n'importe quoi pour en faire un rappel si vous choisissez de vous programmer de répondre à ce rappel d'une certaine manière. Ces petits rappels vont déjà vous aider à provoquer des moments de reconnaissance de 2 à 5 secondes, 12 fois ou plus pendant la journée. Comment méditer brièvement? 1. Asseyez-vous de façon confortable. 2. Prenez quelques
respiration de relaxation. 3. Affirmez votre intention de focalisation pour cette méditation. Puis retournez simplement à votre attention à la reconnaissance choisie pendant la durée de votre méditation. En général, pour des méditations régulières, je recommande une durée d'environ 20 minutes et 40 à 60 minutes lorsqu'on veut faire une méditation ponctuelle plus importante. Reconnaissance ou méditation, quelle pratique est la meilleure pour moi? Pourquoi ne pas essayer les deux au moins pendant quelques semaines et voir laquelle fonctionne le mieux? Peut-être que toutes les deux vont être d'un grand bénéfice pour vous. Mon expérience est que chacune complémente et approfondit l'autre. Certaines personnes trouvent que l'art de la reconnaissance est plus utile de façon régulière. D'autres préfèrent l'art de la méditation. Trouvez à chaque moment ce qui vous convient le mieux, mais essayez de les ressentir toutes les deux. En général, je dirige mon enseignement de façon prédominante sur l'art des 2 à 5 secondes de relaxation, reconnaissance, parce que c'est applicable d'une façon tellement universelle et c'est quelque chose de tellement amical. Amical pour celui qui la pratique. Je sens qu'il y a une grande chance que les gens l'utilisent pour intégrer les enseignements dans leur vie quotidienne. Je recommande que vous pratiquiez cet exercice qui est le plus simple de tous les outils d'accès, au moins 12 fois par jour. En fait, je vous encourage à faire de ce simple exercice votre meilleur ami, quoi qu'il arrive, mais d'utiliser aussi la méditation quand cela résonne pour vous et quand vous désirez approfondir ou explorer un nouveau territoire. J'ai remarqué que les découvertes que je fais dans ma méditation ont plus d'impact sur mon expérience quotidienne et contribuent à ces brefs moments de claire reconnaissance en leur ajoutant une nouvelle dimension. La simple science qui est derrière tout cela est la suivante. Chaque moment de reconnaissance est comme de creuser un peu plus profondément un trou qui existe déjà et que vous faites dans le sol. Avec chaque pelletée, la reconnaissance 12 fois par jour, vous atteignez une plus grande profondeur. Mais entre-temps, un peu de terre retombe dans le trou parce que vous êtes occupé avec tellement d'autres choses. Mais à la fin, votre trou atteindra la profondeur de la terre. L'effet cumulatif de reconnaissance répétée peut aussi ressembler à le fait de commencer un feu avec une pierre à feu. Chaque moment de claire reconnaissance est comme une gerbe d'étincelle. La flamme, qui est encore un peu hésitante au début, va décroître un peu en attendant la prochaine gerbe d'étincelles. Mais à la fin, toutes les étincelles combinées à répétition vont créer un feu qui va se maintenir par lui-même et qui va brûler naturellement. Quand il y a un désir sincère, une profonde aspiration à la méditation, pas seulement de sentir que vous devez méditer, il semble que moins de terre retombe dans le trou entre chaque reconnaissance et que la flamme diminue moins entre chaque gerbe d'étincelles. Parce que les moments de reconnaissance sont plus proches les uns des autres ou sont faits avec plus d'attention et plus de soin. Ainsi, avec une courte période de méditation,
potentiellement on peut creuser un trou plus profond et allumer un plus gros feu qu'avec de petits moments de reconnaissance espacés à travers la journée. La méditation peut aussi vous offrir de plus grands contrastes avec la façon habituelle de fonctionner de votre vie ordinaire. Soudain, on va se sentir plus illuminé ou changé. C'est très bien, mais cela peut aussi conduire à une période de confusion à propos de vos progrès spirituels, dû au haut et au bas que ces états qui contrastent entre eux semblent créer. Mais cela aura moins de chances de se produire lorsque vos moments de reconnaissance seront plus proches les uns des autres à travers la journée, permettant ainsi une intégration graduelle d'une plus haute clarté dans votre vie quotidienne, avec peut-être moins de contrastes ou de différences dans votre état éveillé. Le rôle des outils d'accès dans votre voyage de réalisation de soi. Les deux outils sont très utiles et ont chacun leur bénéfice unique. Lorsqu'ils sont combinés, ils sont très puissants comme outils d'accélération rapide, de transformation, de confirmation et de réalisation, aussi longtemps que vous ne les forcez pas. Soyez ferme sur votre intention, mais gardez votre pratique légère, agréable et laissez-la couler aussi librement que possible. Trouvez l'inspiration de reconnaître la vérité profonde de votre être et laissez le monde des apparences et des idées devenir inimportant pendant un moment, mais en même temps, ne ressentez pas que vous devez aller quelque part où vous n'êtes pas déjà fondamentalement. Ayant dit tout cela, je n'ai moi-même jamais été très régulier avec la méditation. En partie parce que très tôt, je n'en ai pas vraiment ressenti le besoin, puisque ce que nous recherchons est toujours déjà là. Alors, pourquoi méditer? Bon, même si ce que nous recherchons a toujours déjà été là, notre but ici est de découvrir cela aussi profondément que nous pouvons, d'incorporer cela le mieux possible afin que la vérité de l'existence puisse nettoyer notre vision, équilibrer notre vie et faire monter notre état vibratoire. Utiliser ces outils d'accès va nous emmener à des hauteurs inimaginables de pure conscience du fait que nous sommes déjà la perfection omniprésente et la beauté que nous recherchons. Ainsi, structurellement parlant, nous sommes déjà éveillés, conscients, existants, et nous ne pouvons jamais devenir plus ou moins que ce que nous sommes. Et cependant, expérimentalement, il y a un processus d'exploration qui ne finit jamais et qui s'approfondit toujours vers cette vérité. Et c'est là que l'intention pratique et la reconnaissance méditation deviennent des outils tellement valables. La vérité ne nous demande pas de changer pour en devenir digne. Mais si nous désirons obtenir une plus grande clarté de cœur et d'esprit concernant ce que nous avons déjà,
Si nous désirons vibrer plus complètement en alignement avec la vibration de la vérité, de la liberté, de la béatitude et de l'amour inconditionnel, alors il faut que nous appliquions nos intentions applications aux arts de reconnaissance et de méditation. Sinon, la réalisation de ce qui est toujours déjà là va simplement rester trop superficielle pour atteindre les profondeurs de notre satisfaction intérieure et trop intellectuelle pour allumer le feu de notre clarté. Ainsi, mon but avec l'Académie Tri-Infinité est de vous montrer comment creuser profondément jusqu'à ce que vous atteigniez la fontaine de la vie, la fontaine de la joie, la fontaine de l'amour inconditionnel. Je suis ici pour vous montrer comment alimenter votre feu jusqu'à ce que tout ce que vous expérimentez commence à servir de combustible, puisse nourrir les flammes jusqu'à ce que votre feu brûle par lui-même, brûle naturellement par lui-même. À un certain point dans votre pratique de la reconnaissance et de la méditation, tout ce qui vous apparaîtra va commencer à s'ajouter et non à vous distraire à votre reconnaissance, votre méditation et votre réalisation de soi. Résumé. La reconnaissance est l'art de noter notre vaste existence au-delà du royaume des pensées pendant de brefs moments, plusieurs fois par jour, et de l'intégrer dans notre vie quotidienne. La méditation est l'art de nous faire la grâce d'une période de temps avec aucune autre intention que de reconnaître de façon répétée ce qui est toujours déjà là, l'existence infinie. Essayez les deux, expérimentez avec les différentes approches qui sont fournies dans cette leçon. Chaque approche offre une façon un peu différente pour la même réalisation. Intention, application, reconnaissance, méditation. Appliquer les outils d'accès vous permet de transcender la compréhension intellectuelle et d'augmenter votre expérience directe que ces informations étaient simplement pour vous montrer la direction au début. Les arts de la reconnaissance et de la méditation vont vous assister de différentes manières et seront applicables à toutes les différentes réalisations que je vais partager avec vous durant ce cours de l'Académie Tri-Infinité. C'est pourquoi je présente ces aspects tout au début du processus. Mais ils peuvent être appliqués à pratiquement n'importe quelle réalisation ou entreprise. Les devoirs. Écoutez cette leçon au moins encore une fois avant de passer à la leçon suivante. Essayez de méditer pendant 10 à 30 minutes, au moins une fois, comme c'est expliqué dans cette leçon. Utilisez la simple intention comme une affirmation pour vous-même une fois que vous êtes assis confortablement et que vous avez pris quelques respirations pour vous relaxer et vous centrer. Continuez à reconnaître la présence de la présence pendant 2 à 5 secondes chaque fois que vous y pensez pendant la journée, au moins 12 fois par jour. Prenez des notes, soit mentalement, soit par écrit, de votre expérience des moments de 2 à 5 secondes de reconnaissance
et comparez-les avec vos expériences de méditation. Qu'est-ce que vous remarquez?